Aminatu, une jeune fille de 22 ans, était la fierté d'Owerri, une petite ville du Nigeria. Elle était belle, avec un sourire qui illuminait tout, et intelligente, toujours la première en classe. Mais Aminatu rêvait d'une vie plus grande, loin des rues poussiéreuses de sa ville. Sur Instagram, elle voyait des femmes posées devant des gratte-ciel à Dubaï, avec des sacs de luxe et des voitures brillantes. Elle voulait ça pour elle et pour sa famille. Sa mère Ngozi, douce mais fatiguée, son petit frère Chidi, qui la regardait comme une héroïne, et son père Emeka, sévère et plein d'espoir qu'elle réussirait. Un jour, une femme mystérieuse, Madame Grace, arriva en ville. Elle portait des vêtements chers et parlait avec assurance. Elle promettait aux filles des emplois bien payés à Dubaï. Aminatu fut fascinée. « Tu es spéciale, Aminatu », dit Madame Grace, ses yeux brillants. « À Dubaï, tu seras une étoile. » Personne ne savait d'où venait Madame Grace. Elle ne parlait jamais de sa vie, et ce mystère la rendait encore plus intrigante. Les amis d'Aminatu avaient des avis différents. Chioma, prudente et réfléchie, fronça les sourcils. « Ami, tu es sûre? Dubaï, c'est loin. Et si c'est dangereux? » Blessing, pleine de vie, éclata de rire. « Chioma, arrête. Aminatu va devenir riche. Elle nous enverra des photos de palace. » Esther, une autre amie, était plus silencieuse. Belle mais jalouse, elle enviait le courage d'Aminatu et rêvait secrètement de partir aussi. Elle cachait sa douleur derrière un sourire forcé. Malgré les doutes de Chioma, Aminatu ne pouvait pas résister. L'idée de transformer la vie de sa famille était trop forte. Sa famille donna tout ce qu'elle avait pour payer les frais de Madame Grace, croyant qu'Aminatu leur enverrait bientôt de l'argent. La veille de son départ, Aminatu sentit une peur dans son cœur, mais elle la repoussa. Elle embrassa sa mère, qui pleurait de joie, et promit « Je vais vous rendre fière ». L'avion atterrit à Dubaï, et Aminatu sentit son cœur battre fort. Elle imaginait des rues dorées et une vie de luxe. Mais à l'aéroport, un homme nommé Khalid l'attendait. Il était froid, sans sourire. Il prit son passeport et la conduisit dans un vieil appartement loin des tours brillantes. La pièce était sale, avec un matelas usé et 6 autres filles, toutes l'air épuisées et effrayées. Leurs yeux vides racontaient une histoire qu'Aminatu ne voulait pas entendre. « Où est mon travail à l'hôtel » demanda-t-elle à Khalid, la voix tremblante. Il ricana. « Pas d'hôtel. Tu travailles pour moi maintenant. Tu fais ce que les hommes veulent. » Aminatu sentit son monde s'effondrer. Madame Grace l'avait trahi. Il n'y avait pas de travail glamour, seulement la prostitution. Elle voulut crier, s'enfuir, mais Khalid avait son passeport, et elle n'avait rien. Une fille, Adaez, murmura, « Ne résiste pas. Ils te feront mal. » Aminatu pleura en silence cette nuit-là, son rêve brisé comme du verre. La vie à Dubaï était un cauchemar. Le jour, les filles étaient enfermées dans l'appartement, sans lumière, sans espoir. La nuit, Khalid les emmenait dans des clubs sombres ou des maisons privées. Les hommes étaient brutaux, et chaque nuit volait un peu plus de l'âme d'Aminatu. Elle se sentait sale, mais la honte était plus lourde encore. Comment pouvait-elle dire la vérité à sa famille? Il comptait sur elle. Ngozi lui envoyait des messages, « On prie pour toi, ma fille. On sait que tu réussis. » Pour cacher son malheur, Aminatu inventa une vie parfaite. Elle empruntait des robes aux autres filles, prenait des photos devant des voitures garées ou des hôtels qu'elle ne pouvait pas entrer. Avec des applications, elle ajoutait des fonds scintillants de Dubaï. Elle envoyait ses photos à sa famille avec des mots joyeux. « Je travaille dans un grand hôtel. Tout va bien. » Elle économisait chaque centime que Khalid lui laissait pour envoyer de petites sommes à Owerri, prouvant qu'elle vivait son rêve. Mais chaque message était un couteau dans son cœur. Sa mère répondait, pleine de fierté. « Ma fille, tu es notre lumière. » Chidi demandait, « Quand est-ce qu'on aura une grande maison, ami ?» Ces mots la hantaient. Elle plairait seule, cachée sous une couverture fine, incapable d'avouer qu'elle était brisée. L'appartement était une prison. Les filles n'avaient pas de téléphone, sauf quand Khalid surveillait. Aminatu appelait parfois Chioma en cachette, forçant un rire. « Tout va bien, Chioma? Je suis juste occupée. » Mais Chioma, toujours méfiante, entendait la tristesse dans sa voix. « Ami, dis-moi la vérité. Tu n'es pas heureuse, hein ?» Aminatu raccrochait vite, terrifiée que Khalid l'entende. Esther, poussée par sa jalousie, contacta Madame Grace. Malgré l'avertissement d'Aminatu, « Ne viens pas, c'est un piège. » Elle arriva à Dubaï. Quand elle vit l'appartement, son sourire s'effaça. « Tu avais raison », murmura-t-elle à Aminatu, les larmes aux yeux. Les deux filles devinrent proches, unies par leur douleur. Mais Esther, avec sa beauté, attirait l'attention de Khalid. Il la traitait comme un trophée, ce qui la rendait imprudente. Une nuit, Esther vola de l'argent à un client, espérant s'échapper. Khalid le découvrit. Il la frappa si fort qu'elle saigna, son visage gonflé. Aminatu la soigna, le cœur lourd.
On doit survivre, Esther, murmura-t-elle. Mais la peur grandissait. Une autre fille, Merci, disparut après avoir défié Khalid. Les autres chuchotaient qu'elle était morte. Aminatu sentait le danger partout. Un soir, Khalid les emmena à une fête dans une villa isolée dans le désert. L'endroit était magnifique, avec des lustres et des sols en marbre, mais l'air était lourd. Les hommes regardaient les filles comme des objets. Aminatu entendit un mot qui la glaça, trafic. Elle comprit que quelque chose de pire les attendait. Esther, les yeux pleins de désespoir, murmura, « On doit fuir, amis. Ce soir. » Au milieu de la fête, elles profitèrent d'un moment de chaos pour s'échapper par une porte arrière. Le désert était immense, noir et froid. Elles couraient, leurs pieds nus saignant sur le sable. Derrière elles, des cris. Khalid et ses hommes les poursuivaient. Aminatu pleurait, pensant à sa mère, à Chidi, à tout ce qu'elle avait perdu. Esther trébucha, à bout de force. « Va, ami, dit-elle, la voix brisée. Sauve-toi. » Aminatu s'arrêta, déchirée. Elle se souvenait des avertissements de Chioma, de sa propre ambition qui l'avait aveuglée. Laisser Esther, c'était trahir son amie. Mais rester, c'était mourir. « On reste ensemble, » dit-elle, tirant Esther. Elles se cachèrent derrière une dune, retenant leur souffle. Les phares d'une voiture balayaient le désert. La voix de Khalid, pleine de rage, résonnait. « Vous ne m'échapperez pas. » Elle rampait, terrifiée, quand un bruit les fit sursauter. Un homme apparut, une lampe torche à la main. Était-ce un sauveur ou un autre monstre? Il les regarda, son visage dur. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en anglais. Aminatu, tremblante, ne savait pas quoi dire. Esther s'évanouit, son corps trop faible. L'homme s'approcha, et Aminatu sentit son cœur s'arrêter. L'homme à la lampe torche fixa Aminatu et Esther, ses yeux scrutant l'obscurité. Aminatu, le cœur battant, serra la main d'Esther, qui gisait à moitié consciente sur le sable froid du désert. « S'il vous plaît, aidez-nous » murmura-t-elle, sa voix tremblante de peur et d'épuisement. L'homme, un chauffeur nommé Omar, hésita. Il travaillait pour des livraisons dans le désert et n'avait rien à voir avec Khalid, mais il savait que s'occuper des filles pouvait lui attirer des ennuis. Pourtant, son regard s'adoucit. « Montez dans mon camion » dit-il enfin. « Vite, avant qu'il vous trouve. » Aminatu tira Esther, dont le corps était lourd comme du plomb. Elles grimpèrent dans la cabine du vieux camion d'Omar, caché sous une couverture poussiéreuse. Le moteur gronda, et le véhicule s'éloigna dans la nuit. Aminatu pleurait en silence, partagée entre la peur d'être rattrapée et un mince espoir de survie. Esther, à peine réveillée, murmura « On va s'en sortir, ami, n'est-ce pas ?» Aminatu hocha la tête, mais elle n'en était pas sûre. Chaque ombre dehors semblait être Khalid ou ses hommes. Omar les conduisit à une petite ville à l'orée du désert. Il les cacha dans un entrepôt abandonné, un endroit sombre rempli de caisses et d'odeurs d'huile. « Restez ici, » dit-il. « Je connais quelqu'un qui aide les filles comme vous. Mais soyez prudentes. Les gens de Khalid sont partout. » Il partit, promettant de revenir avec de l'aide. Aminatu et Esther s'assirent dans un coin, tremblantes, entourées par le silence oppressant. Les murs semblaient murmurer des secrets, et chaque bruit faisait sursauter Aminatu. Elle repensait à sa vie à Oweri, au rire avec Chioma et Blessing, à la fierté dans les yeux de sa mère. Tout cela semblait si loin, comme un rêve perdu. Esther, toujours faible, respirait difficilement. Elle attrapa la main d'Aminatu, ses yeux pleins de larmes. « Ami, je suis désolée, pour tout. J'étais jalouse. Je voulais ta vie, ton courage. C'est pour ça que je suis venue ici. » Aminatu sentit une douleur dans sa poitrine. Elle comprenait la jalousie d'Esther, mais elle n'avait pas le temps de juger. « On est ensemble maintenant ?» répondit-elle doucement. « On doit survivre ?» Mais la tension entre elles grandissait. Esther, malgré sa faiblesse, semblait agitée. Elle regardait souvent vers la porte, comme si elle attendait quelque chose. Aminatu, épuisée, ne remarqua pas tout de suite les signes. Puis, au milieu de la nuit, alors qu'elles essayaient de dormir, Esther se leva discrètement. « Je vais chercher de l'eau » murmura-t-elle. Aminatu, à moitié endormie, hocha la tête. Des minutes passèrent, puis des heures. Esther ne revenait pas. Aminatu se redressa, le cœur battant. Elle fouilla l'entrepôt, mais il était vide. Une peur glaciale l'envahit. Avait-elle été enlevée? Ou pire, avait-elle fait quelque chose? En regardant près de la porte, Aminatu trouva un bout de papier froissé. Dessus, écrit à la hâte, « Je suis désolée, ami. Ils m'ont promis la liberté. » Son sang se figea. Esther l'avait trahi. Aminatu comprit trop tard. Esther, désespérée et effrayée, avait dû contacter Khalid ou ses hommes, échangeant la liberté d'Aminatu contre la sienne. La douleur de la trahison était comme un coup de couteau. Elles avaient souffert ensemble, partagé leurs larmes,
mais Esther avait choisi de sauver sa peau. Aminatu se sentit seule, abandonnée, comme si le monde entier s'était retourné contre elle. Soudain, des phares trouèrent l'obscurité à travers les fissures des murs de l'entrepôt. Des voix d'hommes résonnèrent, dures et pressantes. « Elle est là-dedans !» cria une voix familière, celle de Khalid. Aminatu étouffa un cri, ses jambes tremblantes. Elle n'avait nulle part où aller. L'entrepôt était un piège, et Esther l'avait vendu. Elle se cacha derrière une pile de caisses, son souffle rapide et bruyant. Les hommes entrèrent, leurs lampes balayant l'obscurité. Aminatu ferma les yeux, pensant à sa mère, à Chidi, à la maison. Elle voyait leurs visages, leurs sourires, et les larmes coulèrent sur ses joues. Elle avait tout perdu, son innocence, ses rêves, et maintenant peut-être sa vie. Mais une petite voix en elle refusait d'abandonner. « Pas encore » murmura-t-elle. Elle trouva une planche en bois, lourde mais maniable, et se prépara. Si elle devait tomber, elle se battrait. Les pas se rapprochaient, et une ombre apparut près des caisses. C'était Khalid. Son sourire cruel brillait dans la lumière faible. « Tu croyais pouvoir m'échapper, Aminatu » dit-il, sa voix pleine de mépris. Mais avant qu'il puisse l'attraper, un bruit de moteur rugit dehors. Des phares aveuglants inondèrent l'entrepôt. Une voix cria « Laissez-la !» C'était Omar, revenu avec une femme qu'Aminatu ne connaissait pas. Elle portait un badge d'une organisation humanitaire. Les hommes de Khalid hésitèrent, surpris. Aminatu profita de la confusion pour frapper Khalid avec la planche. Il tomba en arrière, jurant de douleur. « Cours !» cria la femme. Aminatu sprinta vers la porte, son cœur battant à tout rompre. Omar et la femme la tirèrent dans leur voiture, qui démarra en trombe. Derrière eux, Khalid hurlait, promettant de les retrouver. Aminatu pleurait, partagée entre le soulagement et la douleur. Esther l'avait trahi, mais elle était encore en vie pour l'instant. La voiture roulait dans la nuit, vers une destination inconnue. La femme, qui se présenta comme Esha, travaillait pour une organisation qui sauvait les filles victimes de trafic. « On va t'aider » dit-elle doucement. « Mais ce ne sera pas facile. Khalid a des contacts partout. » Aminatu hocha la tête, incapable de parler. Elle pensait à Esther, à ce qu'elle était devenue. La jalousie et la peur l'avaient transformée en quelqu'un qu'Aminatu ne reconnaissait plus. Esha lui donna un téléphone pour appeler Chioma. Les mains tremblantes, Aminatu composa le numéro. « Chioma, c'est moi », dit-elle, sa voix brisée par les sanglots. « J'ai besoin d'aide. Je ne suis pas celle que je prétendais être. » Chioma, fidèle et inquiète, promit de parler à sa famille et de trouver un moyen de la ramener. Mais Aminatu savait que rentrer à Oweri serait dur. La honte de ses mensonges, la douleur de la trahison d'Esther, et la peur que Khalid la poursuive pesaient sur elle comme une ombre. Alors que la voiture filait dans le désert, Aminatu regarda par la fenêtre. Les étoiles brillaient, mais elles semblaient froides, distantes. Elle avait survécu, mais à quel prix? Sa vie était en danger, et le chemin devant elle était flou. Elle serra le téléphone contre sa poitrine, un mince fil d'espoir dans un océan de tristesse. Mais dans l'obscurité, elle entendait encore les murmures de Khalid, comme un écho qui ne la lâchait pas. La voiture filait à travers le désert, les phares perçant la nuit noire. Aminatu, blottie sur la banquette arrière, serrait le téléphone contre elle, les mots de Chioma résonnant encore dans sa tête. « On va te ramener à la maison, ami. Tiens bon. » Mais la peur ne la quittait pas. Khalid était toujours là, quelque part, et la trahison d'Esther lui brûlait le cœur comme une blessure ouverte. Esha, la femme de l'organisation humanitaire, parlait doucement avec Omar, le chauffeur, planifiant la prochaine étape. « On t'emmène dans un refuge sécurisé, » dit Esha, jetant un regard rassurant à Aminatu. « Là-bas, tu seras protégé. » Le refuge était une maison discrète à la périphérie de Dubaï, cachée derrière d'hauts murs. À l'intérieur, d'autres filles, venues d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs, partageaient des histoires similaires. Leurs yeux portaient le même poids qu'Aminatu, honte, peur, mais aussi une lueur d'espoir. Les responsables du refuge, des femmes et des hommes dévoués, lui donnèrent des vêtements propres, un lit et un repas chaud. Pour la première fois depuis des mois, Aminatu se sentit un peu en sécurité. Mais la nuit, les cauchemars revenaient. Le visage cruel de Khalid, les pleurs d'Esther et les photos mensongères qu'elle envoyait à sa famille. Le lendemain, Esha s'assit avec Aminatu pour discuter. « On a contacté l'ambassade du Nigeria. Ils vont t'aider à rentrer chez toi, mais ça prendra du temps. Khalid est recherché, mais il est malin. Il faut être prudente. » Aminatu hocha la tête, la gorge nouée. Elle n'avait pas encore dit toute la vérité à sa famille. Comment leur avouer qu'elle avait menti, qu'elle n'était pas une étoile à Dubaï mais une prisonnière? Esha lui tendit un téléphone sécurisé. « Appelle ta mère. Elle mérite de savoir. » Les mains tremblantes, Aminatu composa le numéro. Quand la voix douce de Ngozi répondit, Aminatu éclata en sanglots. « Maman,
J'ai menti. Je ne travaille pas dans un hôtel. J'ai été piégée. Je faisais des choses horribles pour survivre. Un long silence suivit, puis Ngozi pleura à son tour. Ma fille, pourquoi tu n'as rien dit? On t'aime, peu importe ce qui s'est passé. Reviens à la maison. Ces mots brisèrent quelque chose en Aminatu. La honte qu'elle portait comme une chaîne s'allégea un peu. Elle parla aussi à Chioma, qui avait déjà prévenu la police nigériane au sujet de Madame Grace. Elle a disparu, dit Chioma, la voix pleine de colère. Mais il cherche ses complices. Tu n'es pas seule, Ami. Aminatu raccrocha, épuisée mais déterminée. Elle devait rentrer, pour sa famille, pour elle-même. Quelques jours plus tard, l'ambassade confirma qu'Aminatu pouvait rentrer au Nigeria avec des papiers temporaires. Mais la veille de son départ, une rumeur inquiétante circula dans le refuge. Une des filles, arrivée récemment, murmura qu'un homme posait des questions en ville, offrant de l'argent pour des informations sur une certaine Aminatu. Le cœur d'Aminatu s'arrêta. C'était Khalid. Il n'avait pas abandonné. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Chaque bruit, une porte qui grinçait, un moteur au loin, la faisait sursauter. Esha renforça la sécurité, mais l'atmosphère était lourde. Au petit matin, alors qu'Aminatu préparait son sac, une alarme retentit. Quelqu'un est entré, cria une responsable. La panique envahit le refuge. Les filles couraient, cherchant des cachettes. Aminatu se glissa sous un lit, son souffle court, priant en silence. Des palos résonnèrent dans le couloir. Une voix familière, froide et menaçante, s'éleva. Où est-elle? Je sais qu'elle est ici. C'était Khalid. Aminatu ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Elle pensait à sa mère, à Chidi, à tout ce qu'elle n'avait pas encore réparé. Mais alors, un cri perça l'air, suivi d'un bruit de lutte. Les responsables du refuge, aidés par des agents de sécurité, avaient maîtrisé Khalid. Il hurlait, promettant vengeance, mais les menottes cliquèrent autour de ses poignets. Aminatu sortit de sa cachette, tremblante. Esha la serra dans ses bras. C'est fini, Aminatu. Il ne te fera plus de mal. Mais dans les yeux de Khalid, alors qu'on l'emmenait, Aminatu vit une promesse silencieuse. Elle savait que des hommes comme lui ne disparaissaient jamais vraiment. Le vol vers le Nigeria fut long et silencieux. Aminatu regardait par le hublot, les lumières de Dubaï s'effaçant dans la nuit. Elle ne ressentait ni joie ni tristesse, seulement un vide étrange. Quand l'avion atterrit à Lagos, puis qu'elle prit un bus pour Owerri, son cœur battait fort. Que allait-elle dire à sa famille? Comment affronter leur regard? À l'arrivée, Ngozi, Chidi et Emeka l'attendaient. Ngozi courut vers elle, les larmes aux yeux, et l'enlaça si fort qu'Aminatu pouvait à peine respirer. « Ma fille, tu es là » murmura-t-elle. Chidi, maintenant plus grand, la serra aussi, mais ses yeux étaient tristes, comme s'il comprenait ce qu'elle avait traversé. Emeka, toujours sévère, posa une main sur son épaule. « On va tout recommencer » dit-il simplement. Ces mots, si simples, étaient un baume sur son cœur blessé. Mais le retour n'était pas facile. Les voisins chuchotaient, certains avec pitié, d'autres avec jugement. Elle pensait devenir riche à Dubaï, et regardez-la maintenant, entendit-elle un jour. Chaque mot était une piqûre. Aminatu se cachait souvent dans sa chambre, hantée par ses souvenirs. Les nuits étaient les pires. Elle rêvait du désert, des mains brutales, du sourire traître d'Esther. Parfois, elle se transformait en Madame Grace dans ses cauchemars, riant tandis qu'elle tombait dans un abîme. Un jour, Chioma la força à sortir. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, Ami. Tu es plus forte que ça. » Chioma l'emmena à une réunion d'un groupe local qui aidait les victimes de trafic humain. Là, Aminatu rencontra d'autres femmes qui avaient survécu à des pièges comme le sien. Leurs histoires étaient différentes, mais leurs blessures étaient les mêmes. Pour la première fois, Aminatu parla de ce qu'elle avait vécu. Les mots étaient durs, mais les écouter lui donna du courage. Elle commença à travailler avec le groupe, partageant son histoire dans les écoles et les villages. « Les rêves d'argent facile sont des pièges », disait-elle aux jeunes filles, la voix tremblante mais ferme. « Vous êtes assez forte pour réussir sans perdre qui vous êtes. » Chaque fois qu'elle parlait, elle sentait une partie de sa honte s'effacer. Elle apprit aussi qu'Esther n'était jamais revenue. Certaines rumeurs disaient qu'elle était toujours à Dubaï, piégée par un autre réseau. La douleur de sa trahison restait, mais Aminatu espérait qu'un jour, Esther trouverait la paix. Khalid fut jugé et condamné à Dubaï, mais Madame Grace restait introuvable. Aminatu savait que d'autres prédateurs comme elle attendait, cachés derrière des promesses dorées. Elle jura de continuer à se battre, pour protéger les autres et pour honorer sa propre survie. Aminatu n'était plus la fille insouciante qui rêvait de Dubaï. Elle portait des cicatrices, visibles et invisibles, mais elle avait trouvé une force qu'elle ignorait avoir. Sa famille était son ancre. Ngozi cuisinait son poisson préféré, Chidi lui apprenait à jouer au football, et Emeka, parfois, lui souriait.
Ces petits moments étaient plus précieux que tout l'or de Dubaï. Le soir, Aminatou s'asseyait dehors, regardant les étoiles. Elle n'était plus froide. Elle lui rappelait qu'elle avait survécu, qu'elle était rentrée. Les pièges les plus dangereux sont ceux qu'on choisit d'entrer, murmura-t-elle, pensant aux promesses qui l'avaient aveuglée.